Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir, comme d'habitude, pour vous présenter deux jeux de la maison Grimaud. Et oui, Grimaud est à l'honneur en ce moment. Et il faut dire qu'au niveau de la qualité, voilà, j'aime beaucoup les jeux de cette maison parce que voilà, ils sont d'une qualité vraiment intéressante et je vous le conseille. Donc quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer deux jeux. Un jeu que vous connaissez bien sûr sur le tarot de Marseille, donc qui est ici en format mini, qui fait donc 7 cm 5 sur 4 cm, donc c'est parfait pour le glisser dans votre sac pour faire des tirages en voyage ou si vous partez en vacances, d'éviter de traîner 50 kg de jeu comme ça peut être parfois le cas pour moi. Donc voilà, vous avez ici le petit tarot de Marseille, le tarot of Marseille. Donc ça c'est le côté en anglais. Il est bilingue et il est en français et en anglais. Voilà l'ancien tarot de Marseille. Et ici je vais vous présenter en parallèle un jeu qui m'a été offert et que j'aime beaucoup. Et il s'agit du tarot du roi Nisanka. Alors, je vous montrerai un peu en détail certaines cartes. Vous allez voir, c'est un tarot, donc le tarot du roi Nisanka est un tarot de Marseille. La symbolique est la même. Les cartes, même si l'univers, je dirais, n'est pas occidental, les significations sont les mêmes. Et la numérotation, bref, il s'agit d'un tarot de Marseille, mais avec une autre illustration, un autre type d'illustration. Donc il est très intéressant. Donc c'est un format de jeu normal, de tarot normal, voilà. Donc je vais vous les montrer tous les deux, comme ça vous verrez hein, par rapport à l'ancien tarot de Marseille, quel est comment au niveau des visuels, au niveau de la taille, vous verrez un peu comment ils se renvoient l'un l'autre. Hein. Alors, on va commencer par ici, voilà, le tarot du roi Nisanka et à côté le tarot de Marseille. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la symbolique est la même. La symbolique est exactement la même. Vous retrouvez ici les éléments. Même la position du personnage est la même. Ici, vous avez le symbole de l'infini sur sa tête en forme de chapeau. Ici, il est symbolisé différemment. Et bien sûr, l'appellation aussi la même, hein, le battleur, et la numérotation est identique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc avant de vous présenter les arcanes majeurs, je voulais juste vous lire de quoi nous parle ce tarot du roi Nisanka. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc voici ce qu'il y a écrit au début du livre concernant le tarot. Alors, il y a marqué tarot du roi Nisanka, illustré durant les siestes d'un ange. C'est intéressant. Il y a bien longtemps de cela vivait un roi de grande renommée du nom de Nisanka. Sa bonne réputation, il la devait à la connaissance juste des choses que lui avait enseigné son père et que lui-même avait acquise du sien. Donc vous voyez ici, nous avons vraiment la transmission orale de certaines significations. Donc je trouve ça intéressant. Sa clairvoyance et sa sagesse lui permirent de résoudre un bien grand nombre d'énigmes. Ainsi, son royaume resplendissait de joie et de plénitude, de telle sorte qu'à 1000 lieues à la ronde, quiconque s'y trouvait sentait son cœur se remplir d'une grande sérénité. Sa sagesse, il la devait également à Chandra, la magicienne. Elle la lui avait transmise par le biais d'un livre magique. Un livre bien différent des autres, car il ne
contenait pas de phrases. Il était composé d'images remplies de couleurs qui émerveillaient les yeux et faisaient parler les âmes. Il était magique car il permettait les visions du futur. Voilà, je voulais vous lire ce petit passage parce que tout est dit, ça évite les longs discours, tout est dit. Et voilà, donc suite à cette petite introduction, bien sûr, dans le livret, vous allez trouver l'explication des couleurs qui sont bien sûr très symboliques dans le tarot. Donc comme vous voyez ici, nous avons les couleurs du tarot de Marseille qui sont ce ne sont pas des couleurs primaires, hein, mais des couleurs simples que l'on retrouve. Ici, elles sont un peu plus chaudes. Elles bénéficient, je dirais, des couleurs de l'Inde, des couleurs de l'Orient. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc au niveau des tirages, pour le mini tarot de Marseille, vous allez retrouver les tirages habituels, hein, le tirage en croix avec les majeurs, le tirage bien sûr des 12 maisons astrologiques, et bien sûr vous allez retrouver 2 autres tirages, dont un tirage avec toutes les lames du tarot. Alors moi je ne l'avais jamais vu, mais c'est intéressant parce que dans le livret, donc bien sûr il y a le petit livret ici, le mini livret du mini tarot. Donc les tirages bien sûr sont abordés dedans et avec une précision intéressante hein, pour un mini livret. Et voilà, donc vous pouvez tout à fait vous baser dessus si vous avez envie d'essayer de nouveaux tirages lors de vos déplacements. Et ça c'est vraiment sympathique. Donc bien sûr ce tirage avec toutes les lames, je ne le conseille pas aux débutants. Hein. Voilà, d'ailleurs la personne qui a écrit le livre ne le conseille pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en ce qui concerne la signification des lames, dans ce mini livret, vous allez retrouver la symbolique et avec la lame renversée. Donc c'est intéressant. On commence par des mots-clés, la signification de la lame, puis la signification de la lame renversée. Donc vous voyez, le mini livret est vraiment bien fait. Hein. Il est petit, mais dedans vous avez vraiment des informations pour vous aider dans l'apprentissage du tarot, ou même simplement si vous avez besoin de vérifier certaines informations, vous avez déjà quand même quelque chose de très important. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je reviens au tarot du roi Nisanka. J'ai oublié de vous le dire. Il a été illustré par Maria Mestre. Voilà. Maria Mestre, l'illustratrice. Et voilà. Donc je vais vous montrer quelques arcanes majeurs. Vous voyez un peu la différence et donc cette symbolique. Donc le battleur, nous l'avons vu. Voilà, vous voyez ici la papesse, c'est exactement la même chose. Nous avons ici la même position. Nous avons ici la tiare qui déborde de la lame. Donc la signification est importante. Elle est aussi cachée derrière un voile. Bien sûr, les couleurs ne sont pas les mêmes. On est dans des couleurs plus gai, moins austère, je dirais. Ici, mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que c'est particulier. Voilà, vous avez un certain nombre de symboles. Mais comme dans le tarot de Marseille traditionnel, nous retrouvons bien sûr le livre ouvert. Voilà, et elle se cache aussi, la papesse. Elle tourne le dos. Voilà, vous retrouvez également les colonnes. Ici, il n'y en a qu'une, mais bon, elle est cachée derrière un voile. En ce qui concerne l'impératrice, alors l'impératrice, vous voyez, c'est pareil. Elle regarde exactement dans la même direction. Elle a exactement les mêmes attributs. Le sceptre et le bouclier avec l'aigle.
Ici, ils ont rajouté la lune que là, je ne vois pas dans le tarot de Marseille. Voilà, vous voyez, donc vous avez vraiment les deux, la signification, l'empereur, voilà, toujours pareil, hein, avec la notion de stabilité peut-être plus importante ici avec le carré. Donc la position de l'empereur, hein, qui est, vous voyez, exactement la même. Au niveau de la position des jambes, il y a une symbolique qui est précise par rapport à ça. Je ne les connais pas toutes, mais il y a une symbolique vraiment très très précise que l'on retrouve aussi dans les deux jeux. Voilà, le pape qui bénit. L'amoureux. Sauf qu'ici, nous n'avons pas Cupidon. Mais le symbole est la même. Là, nous avons une femme plus avenante qu'ici. Le chariot. Le jeune homme. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, nous sommes plus, je dirais dans l'Inde. Et nous avons les deux vaches. Donc, j'ai pas creusé l'histoire, mais ça peut être intéressant de travailler avec la symbolique de la vache, puisque vous vous rappelez, en Inde, la vache est sacrée aussi. Voilà, pour le chariot. Ici, nous avons la justice. Donc, pareil, hein, à peu près la même chose. Vous voyez, il est plus léger, pas plus léger, je ne veux pas dire sans sens, mais au niveau des couleurs, les couleurs sont plus gaies, sont plus... voilà, donc c'est vrai que ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, parce que la symbolique du tarot de Marseille a aussi beaucoup de choses par rapport aux couleurs. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être moins... c'est moins clair, je dirais. Voilà, donc là, l'ermite. La lanterne. Hop. La roue de la fortune. La force. Donc, vous voyez, la symbolique est la même, hein. On retrouve ici le symbole de l'infini. Le pendu, la jambe qui est repliée, la même jambe. Donc vous voyez, hein, on est vraiment dans le Marseille. Hein. On n'est pas du tout. Voilà, la mort. Alors j'adore cette mort. Elle a quelque chose comme les squelettes. Comme la symbolique des squelettes au Mexique, hein, et avec cette notion de mort, de renaissance, qui ne font pas peur, qui sont... voilà, vraiment, je trouve qu'elle est magnifique. Vous voyez, hein, on a le même sens, la même direction, elle fauche dans le même sens. Voilà. Alors que vous voyez ici dans le tarot je reprends ici dans le tarot de Marseille, le fait que les couleurs soient plus simples, on retrouve la symbolique du noir aussi qui est là, hein, mais c'est plus facile. Pour ceux qui connaissent bien et qui utilisent bien la base des couleurs dans le tarot, je dirais que le tarot, le mini tarot là, qui en fait c'est le tarot de Marseille, je dirais le même que le grand, là mais en version mini. Donc c'est vrai il parlera peut-être plus à certaines personnes. Voilà, la tempérance. Hop. Le diable. La maison Dieu. Voilà.
étoiles. Alors c'est vrai que dans le tarot du roi Nisanka, comme tous les personnages sont bruns, on va pas pouvoir travailler avec des personnages blonds, etc., bruns, roux, comme on peut le retrouver dans le tarot de Marseille. Là, vous voyez, en même temps, on peut parler de la femme brune, puis les cheveux sont plus foncés. L'impératrice, normalement, les cheveux plus clairs. Je ne vais pas regarder si on le voyait bien sur ce tarot, mais normalement, l'impératrice représente une femme blonde. Hein, vous voyez ici, voilà, elle a les cheveux clairs. Voilà. Hop. La lune. J'adore cette lune. Elle est... Voilà, vous voyez, la symbolique est vraiment la même. Hop. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et pour finir, le mât. Voilà, donc pareil, il ne porte pas de numéro. Donc c'est le début, mais en même temps la fin de quelque chose et on repart vers de nouvelles aventures. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Alors avant de vous quitter, je voulais tout de même vous présenter la manière dont le tarot est abordé. Le tarot de Marseille aborde la signification des arcanes mineurs notamment. On va parler des coupes. Voilà, l'as de coupe par exemple. Hop, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc voici quelques-unes des coupes et je voulais vous lire la manière dont le livret aborde cette signification. Alors, donc le livret, je vous l'ai dit, je crois, est en anglais et en français. Vous avez les deux versions. Et au niveau de l'as de coupe, voilà la manière dont la signification est présentée dans le livret. Donc, as de coupe, grande protection psychique, connaissances qui se réaliseront, projet, pensée en puissance, en route pour l'action, mais dont le sens est encore caché, renversé, mépris des bienfaits. Le 2 de coupe, nous avons cette signification, possession dans la matière de la puissance occulte, séparation, désaccord, soit de pensée, soit physique, dissociation, divorce, dans le domaine des intérêts, fortune partagée, renversée, dissociation momentanée. Donc ça, c'est la symbolique, la manière dont on va aborder la signification dans le livret du petit tarot de Marseille. Si je fais la même chose avec la coupe ici et du tarot du roi Nisanka, hop, voilà, vous voyez les cartes sont beaucoup plus grandes, hop, voilà, et voilà, l'as de coupe. Donc si je vous lis un petit peu la signification, vous allez voir la manière d'aborder, de présenter est différente. Donc certains jeux parleront plus qu'à d'autres. Donc l'as de coupe, voilà ce que nous dit le tarot du roi Nisanka. En fait, comment dire, les arcanes mineures sont conçus comme une histoire, sont présentés comme une histoire.
un peu comme pour le Light Vision Tarot. On a une histoire, une évolution, voilà. Donc dans les mineurs. Voilà comment il le présente. Donc, l'As de coupe. La coupe concevait l'amour absolu. Elle apportait les joies du bonheur à quiconque y trempait ses lèvres. Donc, on est dans l'histoire du royaume du roi d'Insanka. Le 2 de coupe. Quand deux êtres s'unissaient dans le royaume de coupe, leur fusion devenait si absolue qu'il était parfois difficile de les distinguer l'un de l'autre. Le 3 de coupe. Dans le royaume de coupe, le bonheur succédait toujours aux moments difficiles. Alors, la joie régnait en maître. La cour ressemblait à une grande famille sous les rires des enfants. Voilà, vous voyez, l'univers est vraiment très différent. Dans l'histoire du roi Nisanka, on a une sorte de conte, en fait, qui est, voilà, l'imagerie est vraiment renvoie à ce conte aussi, mais l'explication est abordée sur un autre plan. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui aimait la poésie, qui aimait les contes, la lecture des contes, vous pouvez tout à fait apprécier le tarot du roi Nisanka. Si vous préférez la symbolique du tarot de Marseille, la manière de l'aborder, je dirais que le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille, vous parlera beaucoup plus. Voilà ce que je voulais voir. Je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, je ne manquerai pas de mettre à la fin de cette vidéo les liens où vous pourrez trouver ces jeux. Alors, le mini tarot de Marseille est bien sûr toujours disponible dans la boutique Grimaud. Je vous mettrai le lien. Le tarot du roi Nisanka, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on le trouve encore, mais je regarderai. Mais quoi qu'il en soit, voilà, déjà le mini tarot de Marseille, vous pourrez le trouver directement dans la boutique Grimaud. Voilà, chers amis, bah, écoutez, je suis ravie d'avoir partagé avec vous ces deux jeux qui ont vraiment un intérêt. Donc, comme je vous le disais, tous deux aussi de Grimaud. Et je vous souhaite de passer de belles journées avec le soleil qui se fait de plus en plus présent. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!